Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un message de là-haut. Aujourd'hui va être histoire de force, de sagesse, de magnétisme. Il y a quelque chose en vous qui découle, une force un petit peu subtile qui est en train d'arriver. Je sais pas, peut-être que vous allez développer un nouveau don, quelque chose qui va arriver vers vous et vous allez vous rendre compte que vous êtes fait pour ça. En tout cas, il y a quelque chose d'un peu magique qui est vraiment en train d'arriver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau de votre intuition, elle va se développer. Vous allez vous diriger vers ce qu'il y a de plus beau, vers ce que vous pourrez attirer de plus beau. On parle vraiment de routes, de chemins propices pour vous. Il y a cette histoire de sagesse, d'épanouissement, de grandir en conscience. Il y a cette évolution. Il y a ce nouvel amour qui arrive, ça peut être sentimental, professionnel, personnel, mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Et si on parle avant de sagesse et d'une sorte de développement de don, ça peut être pour plusieurs cas. Déjà, si on parle que de l'intuition, vous allez reconnaître cette bonne personne si c'est au niveau de l'amour, donc c'est que cette personne arrive. Si c'est au niveau un peu plus d'un don, peut-être par rapport à un métier, c'est qu'il y a une histoire de formation qui arrive, il y a peut-être une évolution dans votre poste, ou alors vous allez vous diriger sur un nouveau projet, c'est peut-être plus entrepreneurial, qui va fonctionner, qui va faire que vous allez être épanoui. Si c'est personnel, ça peut être l'inscription par exemple à un cours de danse, où vous allez vraiment développer quelque chose de magique, comme c'était fait pour vous en fait. Si c'est la danse, vous allez vite maîtriser les pas, et en très peu de temps, vous allez peut-être maîtriser des choses que les personnes entre guillemets normales vont mettre 1 ou 2 ans pour y arriver. Donc ouais, c'est vraiment au niveau du personnel, c'est au niveau de l'art, je vois plus de l'art. Il y a quelque chose au niveau de l'art, l'expression de votre corps, l'expression de vos sentiments, quelque chose que vous aviez envie depuis longtemps, mais peut-être qu'au niveau financier, vous pouviez pas trop, ou alors auparavant, vous ne vous l'autorisiez pas trop. Mais il y a des rencontres qui vont se faire. Et c'est marrant parce que c'est vraiment une période un peu magique pour vous. Et je le vois un peu comme cette période de Noël, où on a les yeux qui brillent, cet espoir retrouvé, ce moment où ça nous tarde d'arriver à ce 25 pour ouvrir les cadeaux. Et là c'est pareil en fait. Si c'est au niveau personnel, amour ou professionnel, il va vraiment y avoir cet aspect où le matin vous allez être content de vous lever. Il y aura un but en fait, il y aura un but que vous cherchiez, que vous attendiez, mais ça va arriver un peu grâce à vous. Surtout au niveau personnel, car au niveau personnel, c'est à vous de vous inscrire à cette forme d'art, à ce cours, même si vous pouvez avoir des signes d'un ami, une pub qui va arriver dans votre boîte aux lettres et vous allez vous dire ah ouais, c'est ce sport en fait que j'attendais, c'est cet art où il fallait que je m'inscrive et c'est peut-être le moment pour moi de me lancer et de pas trop me poser de questions. Après c'est par amour, ça peut être un peu par hasard, mais ça peut être aussi si vous acceptiez aussi cet amour en vous inscrivant peut-être à des sites de rencontres, en vous ouvrant peut-être un peu plus aux personnes que vous rencontrez. Et au niveau professionnel, c'est une évolution au niveau de votre poste, c'est peut-être aussi à vous de vous lancer, peut-être de candidater s'il y a une offre au sein de votre entreprise qui vous plaît. Ou alors c'est vraiment une reconversion, il faut faire les démarches et ce sera peut-être pas pour tout de suite parce que si c'est une formation, il y aura des dates clés. Mais si vous voulez une réorientation, c'est vraiment maintenant où il faut vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai pas envie de faire. Comment je peux faire pour trier
mes compétences? Est-ce que je devrais aller voir un professionnel pour faire un petit bilan de ce que je pourrais avoir droit déjà au niveau peut-être financier, si c'est une formation qu'on vous paye, ou alors au niveau de vous, au niveau des compétences, si c'est une formation précise, regardez si ça vous parle, si vous vous sentez capable de le faire. Peut-être de faire un book, si c'est au niveau de l'art. En tout cas, il y a quelque chose où il faut vous exprimer. Il faut revendiquer. Et ce que vous voulez, on ne peut pas le deviner si vous ne le dites pas, si vous ne le montrez pas, si vous ne vous engagez pas. Ça risque de bloquer un peu plus. Pas que ça n'arrivera pas, mais ça risque d'être un peu plus compliqué de faire ce raccourci, ou en tout cas l'autre, ce sera un peu plus compliqué de comprendre ce que vous demandez en fait. Il y aura des signes, il y aura des propositions, mais c'est aussi à vous de vous montrer intéressé et d'aller vers ce qui vous semble ce qui vous parle le plus, ce que votre cœur a envie. Il faut y aller, et ce sera peut-être pas cette première porte qui vous accueillera, et il faudra démarcher pour trouver l'endroit précis et surtout l'endroit où on vous accueillera. Mais vraiment, là, c'est une période propice au changement. À chaque fois que je fais une guidance, ça va toujours un peu dans ce sens, le changement, ne pas avoir peur de se lancer, sortir de ce mental. Et si vous n'y arrivez pas, je sais pas, faites de l'hypnose, faites une thérapie, faites ce que vous avez envie de faire. Montrez-vous curieux et ayez envie aussi de grandir, de faire partir en vous ce qui n'est plus forcément juste, ce qui ne vous parle plus trop, mais ce qui continue de vous bloquer. Il y a des croyances qu'il ne vaut mieux pas maintenir pour votre évolution. Mais en tout cas, ayez aussi cette envie de vous sentir mieux dans votre tête, et vous allez voir que le reste va vous surprendre. Ouais, on parle de surprise, un nouvel état d'esprit peut-être que vous ne connaissez pas trop encore, mais cet état d'esprit, vous en avez besoin pour avoir un peu plus de culot et être un peu moins introverti, un peu moins dans cette timidité, un peu moins dans ce jeu du cache-cache avec la vie, quoi. Vous êtes là, vous existez, et ne vous cachez plus car vous avez de belles compétences. Peut-être que certaines sont à travailler et à sortir de vous pour vous rendre compte déjà de ce que vous êtes capable, pour ensuite peut-être le montrer à l'autre pour votre intérêt. Si c'est par rapport à du professionnel, on a besoin de voir que vous êtes capable. C'est au niveau de l'amour, ça serait peut-être plus au niveau de votre confiance en vous. Mais vous êtes à l'aube d'un grand changement. Vous avez déjà planté cette petite graine et continuez maintenant à vous lancer, à vous faire confiance, à ne plus être dans ce mensonge. Votre vie, elle mérite d'exister et c'est le moment vraiment propice pour oser. C'est vraiment ça, oser, oser, oser. Au pire, on vous dira non, comme je vous le disais tout à l'heure, à cette première porte. Mais il y en a plein d'autres portes à côté. Et elle vous mènera au même objectif. Ça, c'est de base. Mais il n'y a pas de hasard. Si cette première porte, elle ne s'est pas ouverte, c'est qu'il y en a une autre, beaucoup plus profitable, qui est pour vous, en fait. Vous ne le savez pas encore, mais il y a une porte vraiment qui est spécialement pour vous. Et le temps que vous n'osez pas la franchir, le temps que vous n'insistez pas, si votre cœur parle de quelque chose et que vous sentez que c'est la bonne chose pour vous, si vous n'insistez pas et qu'au bout de 2 portes vous abandonnez, vous n'allez pas ouvrir cette autre porte qui est spécialement faite pour vous. Même si, je vous dis, ce qui doit arriver arrivera, c'est plus, si vous voulez changer de vie un peu plus rapidement et être épanoui un peu plus rapidement, c'est bien de vous mettre ce petit boost pour vous dire, ok, maintenant j'ai envie de changement, j'ai pas trop envie d'attendre des années, j'ai pas envie d'attendre forcément des mois. Déjà, quand je suis motivé, ça met un peu de temps, mais
mais ça se sent que j'en ai envie parce que ça bouge plus rapidement. Alors si vous attendez un peu, c'est dommage car vous pouvez vivre des choses beaucoup plus belles en amont. Mais surtout, ne vous mettez pas la pression. Si vous sentez que c'est pas le bon moment pour vous, voilà, cette guidance elle est générale et prenez ce qui vous parle vraiment. Si vous sentez que c'est pas le bon moment pour vous, occupez-vous du principal. Le reste, ça va suivre. Ne vous inquiétez pas, ça suivra. Chaque personne est différente, mais c'est vraiment si c'est vos croyances qui vous limitent, sortez de ces croyances car elles vous font plus souffrir qu'autre chose. Ouais, il y a cette carte de stabilité émotionnelle. On parle de renversement de la situation. En mode, maintenant, le bien, il gagne. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous bloquait depuis quelque temps, ou alors un dossier. Il y a quelque chose qui vous bloque en ce moment. Ça peut être un dossier, une démarche, une demande. En tout cas, vous le savez, ça va vous parler s'il y a quelque chose en cours pour vous, que vous attendez. Voilà, vous le savez. Mais il y a alors ce déblocage. Mais pour cela, pour mieux vivre la chose, soyez patient, mais pas trop car ça arrive vite. Où est-ce qu'on va en venir? Je pense qu'on va en venir. On va en venir au fait que si vous avez attendu, il y avait pas de hasard, il y avait pas de hasard et il y a quelque chose qui vous attendait. Et juste comme c'était pas le bon moment avant, vous étiez peut-être en galère, peut-être en hésitation sur certaines choses, peut-être en conflit intérieur ou peut-être extérieur, mais c'était pas forcément le bon moment. Vous aviez des choses à apprendre, peut-être des choses à mémoriser si vous étiez peut-être dans un apprentissage peut-être de quelque chose au niveau des études. Mais il y avait cette histoire de patience, mais qui se termine. Mais on me dit quand même que ça se peut que vous attendiez encore un petit peu, mais ça ne sera pas long. Mais là, ça dépend vraiment des cas. Mais en tout cas, il y aura quand même des confirmations qui vont se passer. Même si c'est un peu flou pour vous, parce que là, je sens ce petit vide, cette petite hésitation qui vous fait croire que ça va prendre encore du temps. Non. Ce n'est pas parce qu'on vous dit d'être patient que ça va être encore long. Mais on veut vraiment vous dire de profiter de ce temps pour finir de vous questionner, car il y a une problématique qui vous bloque. Alors, pensez à demain, pensez à ce que vous souhaitez devenir, et vous allez voir que il y a déjà plein d'étapes qui se sont passées. Vous avez fait déjà les plus gros pas, mais qu'il va y avoir quand même peut-être une dernière démarche à accélérer. Il va y avoir peut-être un petit moment pour vous de doute avant ce nouveau départ, mais celui-ci il est opportun car il va vous permettre de déceler peut-être certains pièges et éviter de vous lancer trop rapidement. Vaut mieux attendre des fois une semaine et d'être sûr d'avoir bien lu le contrat, d'avoir bien compris dans quoi vous vous engagez, car il y a encore cette histoire de choix, de plusieurs portes. Peut-être qu'il y a une porte qui va vous dire oui, mais vous allez vous dire, ah je sais pas, il manque quelque chose. Et il est possible que comme ça s'ouvre en premier, vous vous dites en premier lieu, oh, c'est bon, tout ce que j'ai fait c'est fini, je prends cette porte et c'est bon, maintenant je fais directement mon but. Mais peut-être que non, c'est peut-être plus à vous maintenant de comprendre vos sentiments au fond de vous. Ça va peut-être vous surprendre car cette porte va s'ouvrir et vous allez vous dire, ah, je me sens pas bien, je le sens pas forcément.
Et profitez de cette ouverture pour quand même essayer de creuser un peu ces autres portes en fait. Même si vous avez déjà un oui, que vous ne le sentez pas trop, ou que vous pouvez sentir au fond de vous qu'il y ait peut-être une autre porte un peu plus préférable pour vous, n'hésitez pas à contacter si c'est des personnes ou des entreprises ou je sais pas, mais n'hésitez pas à franchir ces autres portes pour déjà vous montrer un peu plus curieux et valider vraiment si ce choix numéro 1 est fait pour vous, ou alors vous préférez attendre encore un tout petit peu, même si c'est 2-3 mois par exemple, pour vous diriger vraiment sur un parcours, sur un cheminement qui va vraiment vous conduire à 100%, voire même à 200%, car il va y avoir des choses que vous n'y aurez même pas pensé avant, mais qui sont bonnes pour vous. Alors, vraiment, il y a des signes, et le premier signe, c'est votre intuition. Les signes extérieurs peuvent parfois être trompeurs, car le mental va plus proposer ce qui nous arrange que la réelle vérité. Imaginez, vous êtes dans votre lit, vous faites une prière et vous demandez qu'on vous offre cette somme d'argent pour y arriver. Le lendemain, vous vous levez et on vous propose un poste qui ne vous parle pas du tout, qui n'est pas dans vos valeurs, mais où il y a une grosse somme d'argent à faire. Attention de ne pas vous dire c'est une réponse à mes prières. C'est peut-être une étape avant cette proposition qui vous conviendra vraiment, mais c'est peut-être plus un signe en mode qu'est-ce que je dois éviter dans ce nouveau travail. Quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux donner et qu'est-ce que je ne veux pas donner, quelles sont mes croyances du passé, quels sont peut-être des liens du passé que je n'ai pas encore coupés et qui reviennent maintenant pour que je me rende compte que j'ai fait du chemin, mais que maintenant je dois enlever l'ancien pour vraiment être libre pour ce renouveau et avoir en proposition ce qui est vraiment sur mon but de vie et pas sur mon expérience de vie. Soyez dans votre but plutôt que dans votre expérience. Une expérience, souvent, on la contrôle pas forcément, car ça va être un apprentissage. Des fois, c'est un peu dans la souffrance, donc on va éviter ça. Voilà, si vous êtes prêt sur quelque chose, on va éviter de repartir en arrière et de refaire les mêmes erreurs. Non, on va éviter ça. Moi, mon but, ce message, c'est vraiment de vous diriger sur ce renouveau, car vous êtes prêts. Mais attention à l'ancien qui peut être trop présent. Car pour moi, je vois les prières comme ce soin énergétique. On va faire un soin énergétique pour aller mieux. Mais c'est souvent quand on fait ce soin énergétique qu'il y a tout qui remonte. Il y a tout ce passé qui remonte. Il peut y avoir des ex, des choses qu'on n'a pas envie qu'ils reviennent, mais qui vont revenir dans notre vie. En mode coucou, maintenant c'est le moment de couper ces liens. Ces choses, ces personnes ne s'en rendent pas compte. Mais c'est la vie qui nous offre ce cadeau. En mode, ok, si ces personnes reviennent, c'est qu'au fond de nous, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas coupé. Donc c'est le moment de couper cette chose pour ensuite avoir ce nouveau. Donc la prière, c'est il y a quelque chose qui arrive, mais ça nous parle pas. Donc ça nous parle pas, c'est quelque chose à arranger. Soit voilà, ça peut être un soin énergétique à faire pour couper cet ancien. Ça peut être une décision qu'on va prendre, qu'on n'était pas capable de prendre avant, mais qu'on va prendre aujourd'hui. Et on va se dire, ah ouais, c'est bon, je suis capable de le faire, je suis capable d'oser dire ce que je pense, ce que j'ai envie, et maintenant je suis capable de couper, et vous allez voir, vous allez avoir une libération, et le reste positif va arriver. Donc prenez pas le premier truc venu par hasard, écoutez votre intuition, voir si vraiment la réponse à votre prière, donc oui, de toute façon, dans tous les cas, c'est de la réponse à votre prière, mais plus la réponse à votre demande, ouais, c'est plus ça, la réponse à votre demande, je cherche un nouveau travail, j'ai une proposition le lendemain, mais sur quelque chose qui vous parle pas, et qui correspondrait peut-être plus à du passé, des choses qui vont vous faire souffrir, des choses ouais, où vous avez des mauvais souvenirs, que vous n'avez pas coupé les liens,
mais c'est le moment de couper. Si vous vous sentez libre, si vous sentez que vous avez travaillé sur le domaine où vous avez demandé cette aide, cette prière, si ça arrive et que vous vous sentez libre et que votre intuition ne vous dit pas de vous méfier, ok, c'est bon, vous avez fait le travail avant. Mais si vous n'avez pas fait le travail avant et quand vous faites cette proposition ou que vous rencontrez cette personne et vous sentez que il y a trop ce passé qui remonte, où il y a peut-être cette ressemblance par exemple à votre ex, il y a quelque chose qui n'a peut-être pas été fait, il n'y a peut-être pas cette coupure qui a été faite, et c'est votre chance pour vous libérer, pour avoir ce renouveau. En parlant aussi de signes, là où ça peut être trompeur, et là où il faut se méfier, c'est que par exemple, vous postulez à une entreprise, et après vous allez voir ce logo partout de cette entreprise. Faites attention que c'est pas votre cerveau qui maintenant fait plus attention à ce détail, qui va voir ce détail partout. C'est comme quand on achète des chaussures, avant de les avoir et avant de les porter, on va pas se dire ah mais ces chaussures il y a tout le monde qui les a. C'est quand on va les avoir et qu'on va les porter, qu'on va être dans la rue et qu'on va se focaliser sur ce détail. C'est quelqu'un qui a les mêmes chaussures que nous, on va se dire ah ouais il a les mêmes chaussures que moi. Et là on va en voir peut-être 2, 3, 4, 5 dans la journée qui auront les mêmes. Alors qu'avant d'avoir fait votre achat, vous vous rendiez même pas compte que plein d'autres personnes avaient ces mêmes chaussures. Je sais pas si vous comprenez l'exemple, mais c'est un peu ce but. C'est quand le cerveau des fois il se focalise sur un truc, on peut vite croire, on peut vite supposer que c'est un signe, mais pas forcément. C'est un peu plus compliqué que ça, et les signes se juxtaposent, les signes souvent se multiplient et ne sont pas contradictoires. Mais il faut apprendre et prendre le temps de les analyser un par un et de voir vraiment si ce qu'on nous montre, ce qu'on nous propose est vraiment l'unique vérité, ou alors c'est vraiment plus une histoire de croyance, ou alors juste de quelque chose à éliminer. Parce que ça peut être aussi quelque chose à couper qui vous rend malheureux, et le temps que vous ne vous rendez pas compte de ce qui est à couper, on va vous refaire le film 100 fois. Par exemple, les personnes qui se remettent en couple toujours avec le même type de personne et ça se passe mal, si ça se répète tout le temps, c'est peut-être qu'en vous, il y a quelque chose à réparer, il y a quelque chose à comprendre pour ne pas, à chaque fois que vous mettez en couple, se remettre avec les mêmes types de personnes et repartir dans le passé et refaire à chaque fois le même film. Le but, c'est pas ça, le but, c'est que vous compreniez et que vous soyez heureux, vraiment. Mais en tout cas, ce message, il est vraiment beau. Vous êtes prêts. Soit, bon, il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui, directement, vont y arriver, car elles ont fait ce processus avant de signes, de comprendre ce qu'elles voulaient ou non. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont prêtes plus à éliminer l'ancien, mais qui sont aussi prêtes à ce renouveau, et qui ont peut-être besoin de passer d'abord sur l'étape de j'ai élimine l'ancien, je me respecte, pour ensuite être dans cette nouvelle énergie, et dans cette nouvelle énergie, je vais attirer ce qui est vraiment bon pour moi et ce que j'attends depuis toujours. Voilà, ça va dépendre des personnes, mais en tout cas, dans tous les cas, ça arrive. Juste que ça peut arriver directement, ou alors peut-être plus indirectement, où il faut faire ce petit processus, ce petit nettoyage, afin d'être prêt, et qu'on vous remarque. Le but de se nettoyer, de changer d'énergie, ces personnes que vous n'attirez pas trop avant, elles vont arriver vers vous, car il y a quelque chose qui aura changé en vous, et qui vous permettra d'être reconnu, et le reste découlera, et vous verrez, la vie sera beaucoup plus belle. Mais en tout cas, les énergies sont fortes, c'est une période de changement. Soyez courageux, car ça fait toujours peur le changement, même quand c'est en positif. Qu'on a des fois peur de sortir de cette routine,
Même si elle nous comble pas, des fois ça nous rassure. Mais on peut rester dans cette routine et évoluer et changer la routine pour qu'elle soit beaucoup plus profitable en fait. Et pour finir cette guidance, je vais tirer une carte du jeu l'Oracle des Rebelles Sacrés. Un oracle que j'adore. Et on a la carte Faites de beaux rêves. Et je vous lis tout de suite le message. Lorsqu'on se rend compte qu'on n'a rien à craindre, on peut donner plus de place à la beauté, plus d'harmonie, plus d'abandon et plus de grâce à la vie, et ainsi créer sous des multitudes de formes. Vous êtes fait pour créer et imaginer la beauté d'une façon globale, celle qui adoucit l'âme, inspire des mots d'amour, de la dévotion et apporte l'équilibre au système nerveux. Les plus beaux rêves peuvent inspirer l'engagement le plus assidu et nécessaire à leur donner vie pour l'amélioration de la planète. Révélez toujours la beauté qui se trouve déjà à l'intérieur de la situation. Acceptez le fait qu'il y ait de l'harmonie dans toute chose, même dans ce qu'on ne peut observer consciemment. Vous serez plus à même de voir la beauté dans toute chose, même dans les défis, lorsque vous vous attendrez à en trouver partout. N'essayez pas de forcer la situation à prendre la forme parfaite. Demandez au contraire qu'elle vous montre sa beauté. Il peut s'agir de votre corps, de vos relations, de votre travail, de vos finances, d'un nouveau travail créatif ou de bien d'autres encore. Vous allez pouvoir en saisir l'énergie créatrice et dévoiler non seulement sa beauté, mais également toute la perfection qui se trouve dans ces situations. En vous ouvrant à cette beauté qui est en vous et dans ces situations, vous pourrez vous ouvrir au changement. Ce que nous acceptons peut changer plus facilement. Si nous résistons ou renonçons au changement, nous pourrons en souffrir. Surmontez toute résistance en gardant un esprit curieux, un cœur ouvert et en faisant le processus de soin ci-dessous. Cet oracle vous fait savoir que vous avez le pouvoir positif d'influencer toute situation importante pour vous. Et je vous lis tout de suite le processus de guérison. Imaginez, visualisez ou percevez une lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions, sans perdre de sa brillance et de son intensité. Tout ce qu'elle touche se transforme en harmonie, en grâce et en beauté, y compris votre esprit. Restez avec cette lumière, soyez en paix et laissez-la agir. Lorsque vous serez prêt, ouvrez vos yeux et dites « L'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. » Vous avez terminé votre processus de guérison. Ça me fait aussi vraiment penser à cette loi d'attraction, de visualiser ce qu'on veut, de ne pas anticiper le pire, mais au contraire, anticiper ce qu'il y a de plus beau une fois qu'on est à la bonne place. Une fois qu'on est à la bonne place, on sait que plus rien n'est à craindre et qu'il est important de se dire je suis capable, je vais y arriver, je suis capable de le faire. Et peut-être auparavant, oui bien sûr vous pouvez, et il faut le faire, voir les dangers pour ne pas tomber dedans. Mais une fois que vous savez ce que vous voulez et que vous savez que c'est la bonne chose pour vous, mais mettez-vous-y à fond et ne lâchez absolument pas. Et vous allez voir que c'est possible, les énergies sont là, vous êtes là aussi pour vous donner du vôtre, mais tout est possible, vous allez y arriver, et ne vous inquiétez pas, ça va le faire, vous êtes bien guidés, et c'est la bonne période pour ça. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner, et on se dit à plus tard dans une nouvelle vidéo.